On dit que se masturber est tout à fait normal. Mais jusqu'où? Combien de fois par jour peut-on le faire sans être considéré comme dépendant? Et si on ne peut pas s'arrêter? Répondons à ces questions et expliquons pourquoi vous devriez arrêter dès aujourd'hui cet acte qui paraît normal, mais qui cache un piège mortel. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour cette couverture exagérée, mais je tenais à attirer votre attention sur ce problème du 21e siècle qui affaiblit et nuit à tous nos jeunes et adultes, nous privant de volonté. Dans cette vidéo, vous comprendrez ce qui se passe dans notre cerveau, scientifiquement et philosophiquement, et ce que le stoïcisme nous apprend sur ce vice. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. C'est parti! La médecine actuelle affirme clairement que la masturbation est tout à fait normale, non seulement chez l'homme, mais aussi chez le chien et d'autres mammifères. Mais cette vision de la masturbation normale n'a pas toujours été la bonne. Autrefois, la masturbation était considérée comme immorale, surtout chez l'homme, car la production improductive de sperme empêchait la reproduction. Pour les femmes, on croyait que la masturbation pouvait les éloigner des hommes, leur permettant de trouver du plaisir par elles-mêmes et sans aide extérieure. À ce fardeau moral s'ajoutait un fardeau physique, la masturbation étant considérée comme pathogène et déconseillée. Mais revenons au présent. Que savons-nous de la masturbation? Notamment chez les hommes souffrant d'insomnie, on sait qu'elle favorise le sommeil. L'Institut français de la santé et de la recherche médicale a conclu que le cerveau masculin désactive le désir sexuel après l'orgasme. Le cortex cérébral, la zone responsable de la pensée consciente, se met au repos une fois l'orgasme atteint. En plus de supprimer le désir de poursuivre les rapports sexuels, cela facilite le sommeil. C'est pourquoi de nombreux hommes s'endorment après un rapport sexuel. Mais quel est le problème? Alors, quel est le problème? Eh bien, derrière l'un de ces bienfaits se cache un piège. Et si vous fréquentez cette chaîne, vous comprendrez de quoi je parle. La masturbation libère de la dopamine dans le cerveau. Cette hormone est responsable du bien-être, du calme, de la réduction du stress et d'un sentiment de récompense. Ce trouble provoqué par la dopamine est si agréable que certaines personnes en deviennent dépendantes. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, MDSM, a intégré l'hypersexualité. Ce manuel classe la masturbation excessive dans la catégorie des troubles obsessionnels compulsifs, un autre vice qui mène à la destruction mentale et familiale. Dans de nombreux cas, vous ne parviendrez pas à vous contrôler et deviendrez esclave de vous-même, victime d'un manque de contrôle. Vous rechercherez alors des relations avec des prostituées, avec de multiples partenaires et, comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, une consommation excessive de pornographie. Ce sont là des moyens qu'un cerveau saturé de dopamine trouve pour obtenir du plaisir. Attention, l'addiction à la masturbation provient de substances chimiques libérées par le cerveau, et à mesure que notre cerveau s'adapte à ces substances, il ressent le besoin de retrouver continuellement les codes qui ont généré la stimulation. Votre cerveau va demander toujours plus de dopamine pour retrouver le même plaisir que la première fois, vous obligeant à chercher constamment comment vous masturber à nouveau. Ce phénomène atteint un point extrême lorsque votre cerveau réalise que la libération de dopamine est excessive et commence à bloquer les récepteurs pour tenter de vous en empêcher. Résultat, la personne se masturbe, mais n'obtient rien, ce qui la frustre encore plus. Se masturber excessivement pour satisfaire sa soif de plaisir, c'est exactement ce que fait un fumeur invétéré, quelqu'un qui mange du chocolat jusqu'à en vomir, ou même un alcoolique. À ce stade, vous vous demandez sans doute quel est le rapport avec le stoïcisme. Les stoïciens, Sénèque, Marc Aurèle et Panus de Rhodes, maîtres de la maîtrise de soi et de la sagesse, ont abordé la notion de plaisir et de luxure sous un angle unique. Des paroles d'Épicure aux pensées intimes de Sénèque, ils ont exploré les profondeurs des passions humaines, un héritage qui nous captive encore aujourd'hui. Pour les stoïciens, la masturbation n'était pas seulement une quête de satisfaction charnelle, mais une occasion d'explorer les limites du corps et de l'esprit. Ils la considéraient comme un exercice de conscience de soi et un chemin vers la véritable liberté. Dans leur philosophie, la maîtrise des passions et des plaisirs terrestres était une conquête qui élevait l'esprit humain. Épicure affirmait que ce ne sont pas les nuits de plaisir, mais la maîtrise de soi qui distingue l'homme bon. Dans ce contexte, la capacité à savourer le plaisir, tout en le comprenant et en le contenant, fait toute la différence chez celui qui a atteint un niveau supérieur de conscience de soi. Au lieu d'être esclave de nos désirs, nous devons en être les maîtres. Comme nous le rappelle Sénèque dans sa perspective philosophique,
La réflexion stoïcienne sur la masturbation ne se limite pas à la répression, mais à une compréhension profonde et à la maîtrise de soi. Cela se traduit par la capacité à diriger nos émotions vers un cheminement d'auto-explication consciente. Elle ne réside pas seulement dans la satisfaction momentanée, mais aussi dans la compréhension, l'acceptation et l'acceptation de nos penchants les plus profonds. Du point de vue stoïcien, chaque action a des conséquences non seulement pour nous, mais aussi pour l'ordre naturel de l'univers. Lorsque nous succombons à nos désirs les plus intenses, comme dans le cas de la masturbation incontrôlée, nous perdons cette connexion harmonieuse avec la nature, si chère aux stoïciens. Nous devenons prisonniers de nos désirs, nous éloignant de la véritable sérénité intérieure. La masturbation compulsive peut déclencher un tourbillon émotionnel en nous, où culpabilité, honte et insatisfaction deviennent nos compagnons constants. Les stoïciens nous enseignent à contrôler nos émotions intenses par l'introspection et l'autorégulation. En affrontant consciemment nos émotions, nous apprenons à les gérer de manière saine et constructive. Cependant, les stoïciens nous encouragent à trouver la paix intérieure. La véritable satisfaction réside dans notre maîtrise de soi et notre capacité à trouver de la joie, dans ce qui est simple et vertueux. Permettez-moi de partager une histoire personnelle inspirante. Je connais quelqu'un qui souffrait de masturbation compulsive, cherchant refuge et plaisir momentané, mais faisant face à une tempête émotionnelle après chaque acte. En s'immergeant dans les enseignements stoïciens et en pratiquant la maîtrise de soi et l'autorégulation, cette personne a connu une profonde transformation. Ils ont appris à affronter consciemment leurs désirs et leurs émotions, trouvant la véritable joie dans la maîtrise de soi. Ils vivent désormais une vie de paix intérieure et d'authenticité, libérés des désirs du moment. La véritable satisfaction vient de vivre en accord avec nos principes et valeurs les plus profonds. En cédant à des désirs passagers, nous perdons de vue ce qui compte vraiment dans la vie. La masturbation compulsive peut nous éloigner de nos objectifs les plus nobles et nous éloigner du véritable bonheur que sont la vertu et la paix intérieure. La pratique de la méditation et de la pleine conscience favorise la sérénité mentale, nécessaire pour résister aux tentations et affronter nos émotions avec harmonie. Cette compulsion devient un obstacle à la sérénité mentale, nous entraînant dans les regrets et nous éloignant de la paix intérieure que procurent la maîtrise de soi et la modération. Mon ami, que fais-tu de ta vie? Penses-tu que rester chez toi à regarder des vidéos et à prendre du plaisir avec tes mains puisse te donner confiance en toi et te permettre de réussir? Et penses-tu qu'après avoir gaspillé ton temps et ton énergie sur ces conneries, tu puisses attirer les femmes? Ou si tu es une femme, penses-tu aussi pouvoir attirer les hommes? Non, jamais. Alors mon ami, réfléchis bien et j'aimerais que tu écrives en commentaire. Je suis une personne puissante. Je maîtrise mon esprit, je choisis de faire ce qui me motive et ce qui m'améliore. Merci de me suivre. Tu peux aimer la vidéo et t'abonner pour en savoir plus.